Voilà, donc bonjour. Maintenant, on va passer à la deuxième partie B, la cinématique et la cinétique. Alors, donc, déterminer les éléments de réduction des torseurs cinétiques de S en G dans son mouvement par rapport à 0. Ok, donc voilà. B et grand 1. Donc B, grand B, voilà, donc 1, élément de réduction. Donc élément de réduction. Donc élément de réduction des torseurs. Torseurs cinématiques. Donc au point G. Alors donc le torseur cinématique, ouais, c'est ça, au point G. Voilà, dans son moment, donc G. Donc voilà le torseur cinématique. Enfin non. Donc le torseur cinématique V, je vais noter V. Donc de S par rapport à R0. Donc au point G. Donc est égal à la résultante cinématique. Ok, et la vitesse de G appartenant à S par rapport à R0. Donc on va calculer les éléments de réduction. Donc la résultante c'est oméga. Oméga de S par rapport à R0. Donc oméga de S par rapport à R0. Donc est égal à quoi? Donc est égal à θ point suivant Z. Donc ici c'est θ point. Alors où est-ce qu'il est la figure? Voilà la figure, donc θ point. Voilà. Si on trace dans les angles, donc l'angle plane, alors ici c'est par exemple x0, y0, ici c'est z qui est confondu avec z0, alors x, y, alors ici c'est θ, et là aussi c'est θ. D'accord, donc ici c'est θ point suivant Z. D'accord, alors ici c'est au point G. D'accord, point G. Alors V de G, maintenant la vitesse. On va calculer la vitesse. Alors nous avons calculé tout à l'heure OG. Alors donc OG, c'était combien? C'était donc OG. Alors OG c'est combien? Voilà, OG donc c'est non, c'est pas ça. OG c'était ça. C'était ça. Ok, suivant X. Ok. Alors. Donc, qui est égal à 4pi. Qui est égal à 4r. Alors 4r. 4 R, c'est à 3pi suivant X. D'accord, ça c'est le vecteur position G. D'accord. Alors maintenant V de G appartenant à S par rapport à R0, donc est égal à D, c'est un dt de OG par rapport à R0. D'accord. Alors, qui sera égal à quoi? Alors, on va utiliser par exemple la formule de dérivation
vectorielle. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, la formule de dérivation vectorielle. Donc, est égal à d c'est dt de OG par rapport à R, donc le repère où le point G est exprimé, plus oméga de R par rapport à R0 vectoriel OG. Alors, donc qui est égal à ça, c'est 0, donc c'est un vecteur qui est constant dans OG, c'est constant dans R, voilà. 4R 3P c'est une constante, x aussi c'est un vecteur de R, donc c'est un vecteur unitaire de R, donc sa dérivée est nulle. Alors plus oméga, alors oméga c'est 4P, 4R c'est à 3P, 0, 0, alors vectoriel. Alors ici je l'ai rectifié, alors donc je vais rectifier ici, c'est pas 4R mais ici c'est 0. D'accord. Alors 0, 0, et puis θ point. D'accord. Alors vectoriel, OG c'est 4P. Non, c'est pas 4P, pardon, c'est 4R. C'est à 3P. 0, 0. Alors, produit vectoriel, ça, tout ça. Donc, bien sûr, dans la base x, y, z. Alors, donc, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal, je changerai de couleur. Alors, 0 fois 0, 0 fois 0, donc c'est 0. D'accord. Dans la base x, y, z. Alors, moins, donc ici moins. 0 fois 0, 0. Ok. Moins θ point fois ça, donc c'est moins, avec ce moins là c'est plus, donc plus, donc 4R c'est à 3P θ point. Ok, 0 fois 0, 0 fois 0 et puis 0. D'accord. Finalement donc qui est égal à quoi? Qui est égal à 4R c'est à 3P θ point. Suivant Y, et voilà, nous avons pu calculer, voilà, le moment de notre torseur cinématique qui est V de G appartenant à S par rapport à R0. Donc finalement est égal à 4R 3P θ point Y non pas Z. Y. Très bien. Alors, deuxièmement, déterminer l'accélération oméga de G appartenant à S par rapport à R0 de point G de S par rapport à R0. Ok. Alors maintenant, on va déterminer l'accélération. Alors, l'accélération. Ok. Donc, deuxièmement, déterminer l'accélération. Ok. Donc, oméga de G appartenant à S par rapport à R0, donc est égal à D sur T
2. La vie de G, c'est quoi? C'est 4 R 3P θ point Y par rapport à R0. Donc on va la dériver par rapport à R0. Donc on va utiliser donc on va effectuer la dérivée. Donc 4R C3P c'est une constante, 4R C3P. Alors la dérivée de θ point c'est θ point point. Ouais, c'est θ point point. Donc θ point point Y. Pardon. Moins. Alors donc je sais pas est-ce que c'est moins ou plus, donc je vais voir. Pour le moment je vais écrire moins 4R CA3P. Alors θ point D de Y sur dt. Alors voilà X, voilà Y et voilà θ. Non, ici c'est X0, Y0. Alors je vais faire un schéma qui est correct. Voilà, compréhensible par tout le monde. Voilà, donc je vais tracer alors X0, Y0. Ok. Alors ici c'est X. Là c'est Y. Pardon. Ici c'est θ. Ici aussi c'est θ. Alors, une dérivée de Y, d de Y sur dt, donc c'est θ point, c'est moins X. Donc je vais le tourner de pi sur 2. Pardon. Je vais le tourner de pi. Pardon. Voilà, donc je vais le tourner de pi sur 2. Voilà, donc c'est bien ça. C'est moins. Donc la dérivée de Y, c'est moins θ point X. Voilà, θ point. Pardon. θ point X. Ok. Donc c'est moins θ point X. Voilà. Donc qui est égal finalement à 4R 3P θ point Y moins 4R 3P θ point au carré. Au carré, je l'ai écrit un peu n'importe comment. Voilà. θ point au carré suivant X. Voilà, oméga de G appartenant à S par rapport à R0. Ok, alors maintenant on passe. Troisièmement, déterminer les éléments de réduction des torseurs cinématiques de S en O dans son mouvement par rapport à R0. Alors, les torseurs cinétiques. Ok, torseur cinétique de S. Alors maintenant c'est en O. Ok, alors le torseur cinétique en O. Alors, torseur cinétique en O. Troisièmement, torseur cinétique. Donc en haut. Alors donc le torseur cinétique S par rapport à R0, donc en haut est égal à quoi? Donc est égal
à la résultante cinétique qui est la quantité de mouvement, donc en O, d'accord, qui est égale à M fois V de G appartenant à S par rapport à R0, d'accord, et le moment cinétique, donc le moment cinétique, sigma en O de S par rapport à R0, alors qui est égal ici, puisque O est un point fixe, c'est l'origine de repère, donc c'est un point fixe, sa vitesse est nulle, donc c'est un point de R0 aussi, donc c'est la matrice, donc c'est M de S en O fois oméga S par rapport à R0. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ok. Donc, on va calculer P, la quantité de moment. Donc, les éléments de réduction. Alors, P, O, voilà, donc, la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse de G, donc c'est 4, c'est pas P, pardon, c'est 4R 3P X, ça, les éléments de réduction, et sigma de O, sigma en O, le moment cinétique en O de S par rapport à R0, c'est la matrice en O. Alors la matrice en O, on l'a calculée, c'est M, R au carré CA4, M, c'est une matrice diagonale, et M, R au carré CA2. Dans la base x, y, z, fois oméga. Alors oméga c'est 0, 0, θ. Θ point. Θ point. Dans la même base, donc x, y, z. Voilà, x, y, z. Vecteur, vecteur, vecteur. Voilà. Alors, je vais calculer le moment cinétique en O. Alors, donc, le moment cinétique en O n'est rien d'autre que un produit matriciel. Ça fois 0, 0, 0, 0, donc qui est égal à 0. 0 suivant x. Alors ici 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors 0 fois 0, 0, plus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 fois 0, 0, 0. Alors 0, 0, 0, 0, ça fois ça. Donc 0, M, R au carré sur 2, θ point. Voilà dans la base x, y, z. C'est-à-dire finalement que oméga, le moment cinétique, finalement le moment cinétique en O est égal à M R au carré sur 2 θ point suivant z. L'axe de rotation bien sûr. Le moment cinétique en O de S par rapport à 0. Bien, alors nous avons calculé les éléments de réduction du torseur cinétique, qui sont le moment cinétique en O, au point O bien sûr, et la quantité de mouvement. Et voilà. Alors maintenant, je vais passer à voilà, l'énergie cinétique de S dans son mouvement par rapport à R0. Alors maintenant, je vais calculer l'énergie cinétique en O par rapport à R0. OK.
Alors, l'énergie cinétique, c'est troisièmement, c'est ça? Non, quatrièmement. Alors, quatrièmement, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. Bien. Alors, l'énergie cinétique est égale à combien? Est égale à 1/2 la masse V au carré de G appartenant à R0 plus 1/2 la matrice. Non, c'est plus 1/2. 1/2 de quoi? La transposée de oméga fois la matrice de S au point G fois oméga de S par rapport à R0. Ok, donc il est égal 1/2 M V de G, donc c'est 4pi, c'est 4R, c'est à 3pi. Petit à point au carré, d'accord, la norme, plus 1/2, la transposée, c'est 0, 0, petit à point, la matrice en G, la matrice au point G, c'est, voilà, donc c'est M, R au carré, c'est à 4. Ici, M, R au carré, c'est à 4, moins M, facteur de 4pi. C'est pas 4pi. « 4R, c'est à 3pi au carré. Ici, c'est les autres coefficients sont nuls. Alors ici, 0. Ici, M, R au carré, c'est à 2, moins M, je vais faire un petit espace. Voilà, M, facteur de 4R au carré. Fois 0, 0, θ, point. Ok. Alors, ça, c'est la même chose. Donc, ce que je vais calculer maintenant, c'est ça. Donc, il est égal à 1/2. Alors, ça fois ça, 0, 0, 0, 0. Donc, il dit plus 0. Alors, 0 fois 0, 0, 0 fois tout ça, c'est 0, 0 fois ça, c'est 0, donc 0. Alors, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0. Alors, plus. Alors ici, petit à point. Ok. Alors, petit à point, facteur de M, R au carré sur 2, moins M, facteur de 4R sur 3pi au carré. D'accord, fois la matrice diagonale, colonne 0, 0, θ point. Ok. Alors, qui est égal à quoi? Donc, 1/2. 1/2
Ok, donc 1 demi, 0 fois 0, c'est 0. Plus 0 fois 0, 0. Plus θ point fois θ, donc θ au carré. Alors, donc, qui est égal à θ au carré. Donc 1 demi plus 1 demi m r au carré sur 2 θ point moins m. Alors θ fois θ, donc θ au carré, donc m facteur de 4 r sur 3pi θ point au carré. Ok. Alors ici c'est 1 demi m facteur de 4r θ point c à 3pi au carré. Alors la même chose ici. D'accord. Alors après calcul, voilà, ça et ça se simplifie. Alors j'ai oublié ici 1 demi. 1 demi m θ. Finalement, donc, l'énergie cinétique EC est égale à 1 sur 4 m r au carré θ point. Et voilà l'énergie cinétique. 1 demi 4r θ point sur 3pi, c'est la vitesse. Ok, voilà. Donc voilà, nous avons terminé la première, voilà, donc la première partie. D'accord? Ok.